You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bienvenue à un nouvel épisode de Jason Business. Aujourd'hui, j'accueille Angela. Angela, on se connaît depuis un petit moment. Quand même. Quelques années maintenant. 3 ans. Puis je me souviens, écoute, on va parler de ton background, mais j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter. Qu'est-ce que tu fais, t'es qui? Moi, dans le fond, je suis Angela Morin-Guyenne, je suis violoniste. Puis, dans le fond, moi, j'offre mes services pour différents événements. Donc, que ce soit des événements corporatifs, pour des galeries d'art, pour des mariages, des 5 à 7, même des funérailles. Toutes les places où est-ce qu'on peut avoir besoin de musique en live, je suis là. Ça m'est arrivé aussi de jouer pour certains films indépendants, des choses comme ça. Puis le violon, c'est ma passion de toujours. Puis depuis l'hiver, dans le fond, je suis enseignante. Là, j'ai décidé d'élargir un peu là, justement ma passion du violon, de la partager d'une autre manière, c'est-à-dire dans l'enseignement. C'est cool. Ça. Ouais. Justement, tu as dit passion, violon, c'est le nom de ton entreprise, c'est Violon Passion, hein, exact. C'est ça? Ouais. C'est nice, c'est cool. Puis là, tu es en train de faire ton site web. Exactement. Je suis en train de finaliser tout ça, le montage. Puis je suis pas mal fière de moi. C'est parmi... ça fait pas très, très longtemps là, que je suis familière avec le fait de monter moi-même mon site web de A à Z, mais je suis une personne quand même, je dirais pas difficile, mais tu sais, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais, puis je voulais m'assurer que ce soit comme à mon image. Parfait, puis parfait selon mes standards. C'est là, ça. Vu que ça existe pas à la Exact. perfection, là, mais ouais. Non, c'est ça. Quand tu engages quelqu'un pour créer ton site web, il faut vraiment que tu sois connecté avec cette personne-là ou qu'elle ait la même idée que toi, parce que des fois, tu peux être déçu puis tu payes un certain montant X. Ouais. Fait que, quelle plateforme t'as utilisé pour créer ton site web déjà? Wix, tout simplement. OK, Wix, c'est ça. C'est génial. C'est facile, ça va bien. C'est ça. Couple de petits bugs. Des fois là, que j'ai rencontrés, là, mais ça doit être moi parce que je sais pas trop encore comment bien manipuler tout ça. Non, mais c'est correct, puis c'est de l'apprentissage. J'ai créé mon premier site web d'entreprise sur Wix, mon deuxième aussi pour Vizina Media, puis c'est super bien. Il faut juste que tu sois habitué comment ça fonctionne. J'ai essayé Square, Shopify, puis Wix. Puis Wix, c'est un petit peu plus libre, fait que tu peux vraiment, c'est drag and drop. Square, c'est moins drag and drop, fait que dans le fond, c'est plus des settings prédéterminés pour placer ton texte et tout ça. Puis Shopify, je me souviens plus, je pense que c'est drag and drop aussi. Mais Wix, c'est vraiment bien, puis c'est abordable, je veux dire, les forfaits par année. Là, exact. Puis souvent, justement, la plateforme t'envoie comme des forfaits, des spéciaux, tout ça, fait que c'est intéressant. Bon, les besoins. Et là, fait qu'on a parlé de site web, j'aimerais juste revenir un petit peu dans ton passé, puis comment t'es devenu qui que t'es maintenant. Oui, OK. Donc, on s'est rencontrés, ça fait 3 ans peut-être? Environ 3 ans, 3 ans, au Collège Montmorency, à Laval, dans le fond, en gestion de commerce. Puis moi, dans le fond, ce qui a fait que je suis arrivée là, ça faisait longtemps que j'étais violoniste. Ça fait, mon Dieu, j'ai commencé à prendre des cours, j'avais 7 ans, je pense. 7 ans? Oui, 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, là, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, rapido presto, là, moi, j'ai toujours su que je voulais être violoniste, puis que je voulais partager cette passion-là avec les gens. Mais c'est des études qui n'étaient pas valorisées dans ma famille, puis même qui m'ont été interdites quand j'étais plus jeune. Donc là, je me suis beaucoup cherchée. Tu sais, la fin de l'adolescence aussi, c'est un moment dans la vie, je pense, qui est difficile pour les gens et tout ça. Je me cherchais beaucoup, puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que j'ai essayé toutes sortes de choses. Je me suis inscrite au cégep. J'ai fait sciences humaines, profil individu, sciences humaines, profil en jeu. Bref, genre de programme que j'ai jamais fini, mais qui m'a fait découvrir plein de choses, dont justement la micro et la macroéconomie. Puis, microéconomie. Puis, c'est là que on analysait, mettons, des grosses entreprises, leur fonctionnement, leur chiffre d'affaires, tout le kit. Puis, j'ai fait genre, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, j'ai vraiment eu comme un déclic par rapport à ce cours-là. Puis, ça fait aussi un lien avec la personne que je suis, tu sais, au sens où j'ai eu mes premiers contrats de musique, j'avais 10 ans, je pense. Puis, c'est des contrats qui étaient rémunérés. OK. Comment ça fonctionnait au niveau des paiements, vu que tu étais mineur et tout ça? Dans le fond, c'est ça, pour faire bref, dans le fond, c'est mon professeur de l'époque qui m'a comme initié à ce monde-là. Puis c'était comme de bouche à oreille, tu sais, tout ça, là. Les gens, tu sais, j'ai joué une première fois dans un restaurant comme quand même chic, là. C'est un restaurant italien qui était proche de chez moi. Puis dans le fond, ça a été mon premier contrat.
Puis c'est ça. Après ça, ben là, les gens ont commencé à trouver que, c'est cute, tu sais, ça a un certain charme, là, une jeune violoniste et tout ça. OK. Puis c'est ça, ben là, c'est mes parents qui m'aidaient justement à faire un peu de facturation, puis... L'administration. Ouais, mon père a fait ma première carte d'affaires. Mon papa qui a toujours été là pour moi, jusqu'à aujourd'hui même. Fait que... Ça m'amène à cette question-là. Est-ce que tes parents t'ont encouragé à poursuivre ce domaine-là, finalement? C'est une bonne question. Au sens où, tu sais, mes parents sont super fiers, tu sais, de ça, de ce que je fais, puis de leur fille, je pense, en général. Le fait que j'ai comme trouvé ma voie, puis plus les années avancent, puis plus comme mon chemin, comme, tu sais, le portrait se dresse, puis, tu sais, ma voix elle se trace. Fait que je pense qu'ils sont vraiment contents, mais, tu sais, au départ, non, c'était pas vraiment valorisé. Tu sais, juste le fait de jouer du violon. Tu sais, mon père, j'étais haute comme 3 pommes, puis moi, je savais, là... C'était ça que tu voulais faire, là? Depuis toujours. Ah ouais, la passion était là, OK. Ouais, j'ai commencé à dire que je voulais jouer du violon, j'avais 3 ans, je pense. Fait que c'est ça. Wow! Ouais, puis ça a été long avant que mon père il fasse comme, OK, elle est vraiment sérieuse dans son idée, fait qu'on va trouver un professeur. Puis ça a été la même chose aussi, je pense que à l'époque, quand je sortais du secondaire, ben tu sais, je voulais aller en musique, mais je pense que, tu sais, mon père, il disait, ben je sais pas trop comment tu vas vivre de ça, tu sais, mon père vient d'une autre réalité aussi, là. Fait que c'est ça, il était plus ou moins incertain, puis tu sais, il m'a dit, c'est pas un métier qui est safe, tu sais, puis tu trouveras rien, là. Tu sais, mon père, il avait un peu l'image type de genre, t'es artiste, tu vas finir dans la rue sans domicile fixe, puis tu vas mourir du sida. OK. Littéralement, il t'a dit... Non, ben, comme... je comprends, C'est ça la blague, là, mais oui, que j'allais toujours être pauvre, puis j'allais jamais, comme, être capable de faire carrière là-dedans, ou peu importe, tu sais, à moins d'être quelqu'un là, de reconnu internationalement, puis... Fait que c'est ça a été... Puis, tu sais, mon père m'a dit, écoute, non. Puis c'est vraiment comme durant la première vague de la pandémie, tu sais, parce que là, je m'apprêtais à graduer en gestion de commerce. Puis mon projet entrepreneurial, tu sais, de justement offrir mes services de violoniste était rendu très sérieux. Puis c'est là que je me suis dit que je voulais vraiment poursuivre ce rêve-là, d'aller étudier en musique, puis pour développer encore plus ma maîtrise de l'instrument, mon offre de service. Puis quand, ben c'est ça, tu sais, je l'ai annoncé à mes parents, je leur ai dit, écoutez, c'est un rêve de toujours, puis je peux pas passer à côté de tout ça. Je veux pas me réveiller à 40 ans, 50 ans, puis avoir des regrets. Puis, tu sais, ils m'ont dit, ben, tu sais quoi, si c'est ça que tu veux faire, comme, vas-y, tu sais, on t'encourage. Fait que je pense que c'est juste la conviction que, tu sais, que j'avais comme de besoin de travailler, peut-être. Puis je pense qu'en général, tu sais, mon défi en tant qu'entrepreneur, c'est ça, tu sais, c'est de faire les choses avec conviction, tu sais. Puis je pense que c'est différent de la réalité des parents immigrants que des parents, disons, je prends mon exemple québécois, qu'on est né ici, puis tout ça. J'ai fait un podcast avec une Française qui est immigrante ici, puis ses parents, c'est comme... focus sur tes études, travaille pas en même temps, fais juste ça, puis gradue, puis après tu trouveras une job. Nous, comparément, c'est étudie, mais trouve-toi une job en même temps, tu sais. Travaille en même temps, pour aller chercher l'expérience. Je trouve que c'est un meilleur mindset, parce que, bien évidemment, j'ai grandi là-dedans, fait que je trouve que c'est bien. Mais du point de vue de quelqu'un d'une famille plus, disons, immigrante, c'est différent. Je sais pas si tu as vécu un peu ce clash-là avec tes parents, de focus sur tes études, puis après, tu vas avoir un métier sûr, sécuritaire. Mais moi, c'est un peu ça, tu sais, au sens où, comme, ben, pour me présenter, là, ma mère est québécoise, mon père est vietnamien. Donc, puis mes parents, dans le fond, m'ont eu quand même assez tard. Donc, il y a déjà un clash, tu sais, au niveau générationnel. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est mon père, lui, a connu la guerre et tout ça. Il fait partie des premières personnes qui sont venues ici en bateau, là, les boat people qu'on appelle. Donc, tu sais, mon père, lui, au Vietnam, sa famille était très, très riche, puis il s'en allait étudier en médecine, puis il a tout perdu, là. Il est venu ici avec absolument rien. Il a dû laisser tous ses diplômes et tout ça. Donc, tu sais, connaître l'insécurité, puis, tu sais,
devoir tout recommencer ce que tu as fait à zéro. Puis pour, avoir une qualité de vie dans un pays, que ça va être mieux qu'un pays en guerre, mais que tu n'auras jamais comment je pourrais dire, le même... pas statut social, mais ouais, tu sais, quand tu passes d'un métier où tu travailles dans le domaine de la santé, puis là, t'es personne quand tu arrives à quelque part d'autre. C'est comme, c'est difficile. Puis c'est ça, mon père avait pas encore terminé ses études en médecine, mais tu sais, ça s'en allait vers là, puis là, ben, il a dû tout recommencer à zéro. Donc, je pense que c'est un peu le sentiment de précarité que mon père voulait pas que j'aille à vivre. Puis, tu sais, la peur aussi de se dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je dois me nourrir, j'ai des comptes à payer, je dois me loger, mais j'ai pas d'argent, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis, tu sais, particulièrement ici, tu sais, au Canada, le domaine artistique, tu sais, c'est pas la place dans le monde où c'est le plus valorisé. Si on regarde, mettons, en Europe ou juste, tu sais, nos voisins aux États-Unis et tout ça, les arts... Si on regarde, juste avec la pandémie, on pense souvent justement aux restaurateurs qui ont eu la vie dure et tout ça, mais on parle pas beaucoup de nos artistes professionnels qui jouent dans des orchestres et tout ça, des personnes qui ont justement des diplômes universitaires et tout ça, puis qui se sont ramassés du jour au lendemain avec aucun emploi, puis qui ont même dû partir puis quitter complètement le domaine artistique. Je pense que c'est ça, c'est la peur justement pour mon père que ça... Détourne-toi pas! Meurs pas, s'il te plaît, là, on a besoin de toi pour la suite. Excuse-moi. C'est correct. Ça va passer. C'est trop émotionnel pour moi. Fait que c'est ça. C'est juste la... c'est ça. C'est juste la peur que je m'en sorte pas, là. Ouais. Très intéressant, excuse-moi. Laisse un petit 2 secondes, peut-être une petite bouteille d'eau hors... Je suis mes larmes parce que c'est trop... Je vais te sortir mon violon, là, tu C'est pour ça que je vais vraiment pleurer. Ouais. Oh my god. Ok. Alright, c'est quoi je veux dire? Oui. Ben c'est ça, il faut prendre son point de vue. Il a vécu une... C'est fou, il a vécu la guerre. Il a vécu sa famille qui était riche, puis du jour au lendemain, j'imagine le pays, on saisit ses biens. Exact. Littéralement. Puis là, il arrive au Canada pour aller chercher une meilleure qualité de vie pour lui, puis pour ses enfants, pour sa famille. Puis évidemment, il veut que tu prennes, il veut pas que tu vives ça, puis que tu prennes le meilleur chemin le plus safe financièrement, puis avoir une belle vie. Puis je peux comprendre aussi, mais c'est notre génération aussi, que l'Internet n'existait pas. Exact. Ça a tellement amené d'opportunités, puis là, il y a le Web 2, il y a le Web 3 qu'on est en train d'enclencher avec le Metaverse. Il y a tellement d'opportunités pour l'événementiel et tout ça. Exact. Puis, mais au niveau du métier d'art, tu trouves que c'est pas assez valorisé comparément en Europe qu'aux États-Unis, la même chose? Ici, c'est comme plus comme c'est pas une priorité ou... Ouais, ben tu sais, les arts, c'est souvent laissé de côté. Si on regarde juste, mettons, au niveau de l'éducation, tu sais, je veux pas trop m'embarquer là-dedans non plus. Ah non, c'est correct. Mais tu sais, mettons, dans les écoles secondaires, on prend beaucoup le sport, mais tu sais, tout ce qui est les arts, la musique et tout ça, tu sais, ça fait partie de notre culture. Puis c'est vraiment important, mais pourtant, c'est beaucoup moins valorisé dans notre société que, justement, le fait d'avoir une équipe, disons, de football ou peu importe le sport, tu sais, qui est pratiqué par les jeunes au secondaire ou au primaire. Mais pourtant, c'est ça, les arts font partie intégrante de notre culture. Puis je pense qu'au-delà de la culture, ça permet justement aux gens de se rassembler. La musique particulièrement, tu sais, je trouve que ça a le moyen de faire passer des messages. Des fois que c'est juste par la discussion normale, c'est dur à faire passer, mais c'est un autre moyen de communication que je trouve vraiment intéressant. Tu sais, ça permet de réfléchir. Puis, la musique, c'est tellement essentiel. Je veux dire, ça fait vraiment une partie de ma vie puis de plusieurs autres personnes. Tu sais, je veux dire... Je vais aller vraiment, je vais dumb down ça, là, mais disons au gym, je pourrais pas m'entraîner sans musique. Exact. Quelque chose qui c'est motivant, c'est entraînant. Dans des soirées, tu vas au bar, pas de musique, là, oublie ça, là, je veux dire, ça pogne pas. Là. Ouais, ben tu sais, c'est ça, tu sais, dans toutes les facettes de notre vie, tu sais,
la musique, elle a comme un lien, tu sais, elle est comme connectée à quelque part, tu sais, je veux dire, quand on est triste, on est en rupture, peine d'amour, peu importe, tu sais, souvent, on va s'en sortir, on va écouter de la musique, puis tout ça, tu sais, qui plus reflète... stress aussi, qui reflète ton mood. Ton mood, exact. Ouais. Quand t'es content, tu veux fêter quelque chose, ou tu veux juste aller faire le Pitbull. party. Exact. Exactement, on va écouter tout, tu sais, on va toutes sortes d'affaires, fait que la musique, tu sais, ça fait partie, tu sais, c'est omniprésent dans notre vie, puis tu sais, puis même, je vais pousser la réflexion un peu, mais tu sais, juste, tu sais, la vie, c'est la musique, tu sais, ton cœur, c'est un rythme, c'est de la musique, tu sais, c'est aussitôt qu'il y a un battement de cœur, il y a un son, il y a un rythme constant, c'est de la musique, tu sais, tout est musique, tu sais, les sons qui nous entourent et tout ça. C'est vrai. Puis c'est autant vrai que juste dans les films, les sons qu'on va aller chercher pour produire des effets sonores, qu'on va aller mixer après ça, qui vont être projetés, des sons vraiment banals, la vie courante va servir justement à faire des trames sonores pour des films, peu importe, ou même des DJ qui vont mixer, ou peu importe, qui vont produire de la musique pour les plus grands festivals du monde, vont aller acheter des trames sonores qui des fois justement partent de pas grand-chose, tu sais. Oui, il y a des gens comme moi qui vont faire la musique, des musiciens, qui vont jouer avec leurs instruments, qui vont vendre des trames sonores, mais t'as aussi des bruits, tout ça, qui sont vendus et qui sont achetés par... Oui, il y a des personnes que leur job, c'est de créer des bruits à partir de rien, de matériaux, etc. Puis, c'est quoi? Oui, je sais pas si tu as déjà vu le film Interstellar. Oui. Dans mes top 5 de mes films, puis c'est le seul film que j'ai littéralement pleuré devant ce film-là, parce que, tu sais, bon, le scénario est très bien écrit, mais la musique est utilisée, c'est ça qui vient chercher le cœur, tu sais. Ça va chercher l'émotion, puis à chaque fois que je le réécoute, j'ai une petite larme parce que c'est juste, wow, c'est écœurant. C'est, Mais c'est comme, tu sais, c'est ça, les films, le même film, tu le regarderais sans musique, sans trame sonore, ça serait plate, ou tu sais, ça serait quand même intéressant, le script et tout ça, mais il manque quelque chose, tu sais. La musique apporte vraiment quelque chose de plus, au même titre que un exemple banal, quand on se marie et tout ça, puis qu'on demande à un photographe de prendre des photos, tu sais, souvent il va nous renvoyer, mettons, un montage, tu sais, comme personnalisé, puis t'as des photos qui défilent et tout ça avec une musique ou peu importe, puis ça fait toute la différence. Donc, je pense que c'est un peu ça. Moi, je pourrais dire, mon but en tant que musicienne, surtout le violon, je trouve qu'on associe, ben là, de moins en moins, plus ça va, plus les instruments classiques sont comme démocratisés, si on veut. OK, démocratisés, OK. Mais c'est ça, tu sais, on associe encore beaucoup le violon à un instrument classique qui est désuet, puis je m'excuse, là, mais je vais le dire en bon québécois, qui est plate. Mais pourtant, c'est tellement pas ça. Il y a tellement de choses que je peux faire avec mon instrument. Puis dans mes services, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi. Tu sais, j'ai un répertoire qui est vraiment très, très vaste pour rejoindre tout le monde, tu sais. Autant des personnes âgées qui vont m'engager pour un 90e anniversaire, par exemple, qu'après ça, t'as des jeunes représentants d'une compagnie qui font une soirée, un gala, tout ça, puis qui ont envie d'avoir de la musique d'ambiance, mais tu sais, qui est vraiment jouée par un instrumentiste. Donc, OK, c'est cool. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression que le violon, c'est un instrument qui est plus haut de gamme pour des événements haut de gamme, mais c'est quoi le genre de contrat que tu peux avoir? C'est quoi la panoplie de personnes que tu peux servir? C'est de clientèle, disons. Là. Ben, c'est très, très large, tu sais, je veux dire, peu importe, tu sais, je pense que c'est vraiment, ça dépend, tu sais, il faut juste être créatif puis tout ça, mais tu sais, j'ai joué autant dans des anniversaires que juste pour un souper en tête-à-tête, ça m'est déjà arrivé, un couple. Pour vrai? Qui ont payé? Ouais, exactement. Wow. Qui voulait juste, tu sais, avoir de la musique d'ambiance puis quelque chose un peu plus cosy à la maison, donc je suis allée jouer justement chez eux pour un petit souper en tête-à-tête. C'est dommage cute, ok. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... Ça dépend... C'est vraiment selon tes besoins, selon ce que tu veux. C'est ça. Je peux jouer autant pour des gros événements que des trucs que c'est plus, tu sais, cosy, puis tranquille. Ben, maintenant que tu as de l'expérience dans ces contrats-là, quel genre d'événement que tu préfères faire actuellement?
Ben, c'est vraiment une bonne question parce que je pense que chaque type d'événement que je fais m'apporte quelque chose de nouveau. Un outil de plus à mon coffre à outils, puis tout ça. Il y a toujours des trucs nouveaux que que j'apprends, puis tout ça, des fois, ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ça, tu sais, ça me donne de l'expérience, puis je m'améliore de fois en fois. Mais je pense que ce que j'aime le plus, puis là, ça va sonner vraiment morbide, mais ce que je préfère, c'est les funérailles. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que les funérailles, c'est vraiment, tu sais, c'est comme la dernière chance que tu as, quelque part, de rendre hommage à quelqu'un. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est très, très personnalisé comme service. Tu sais, c'est vraiment, tout est sur mesure. Donc, comme je disais tout à l'heure, ben moi, j'ai, tu sais, plus tu sais, j'ai un répertoire qui est très vaste, là. J'ai plus que 500 pièces, là, au total, que je connais, tu sais, sur le bout de mes doigts. Puis, 500 pièces de... Une durée de combien de temps en moyenne? Ben, tu sais, j'ai des pièces qui font 5 minutes, puis j'en ai d'autres de 2 minutes, ou peu importe. Mais tu sais, c'est ça, c'est un répertoire. C'est large, puis tu connais par cœur, là, littéralement, sans... Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai tout le temps mon petit cahier, juste comme pour sécuriser le tout, mais oui, là... Tu pourrais facilement le jouer, là. Ça, c'est impressionnant. Puis ça t'a pris combien de temps à apprendre, disons? Ben, il y a beaucoup de pièces. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu sais, mon premier professeur m'a lancé dans ça, puis lui avait déjà comme une belle grosse valise de pièces qu'il m'a donné, que j'ai appris. Puis je suis quand même chanceuse, j'apprends quand même relativement vite. Donc ça s'est quand même fait rapidement pour moi. Puis il y a d'autres pièces que je suis allée puiser dans le répertoire plus classique que j'apprenais avec lui, qui sont comme des musts, qui sont tout le temps demandés, mettons, pour des mariages ou peu importe. Donc au fil des années, tu sais, ça a pris plusieurs années, mais j'ai bâti un très très gros répertoire. Puis c'est ça, c'est ce que j'aime, les funérailles. Je trouve que c'est très personnalisé, puis ça me permet justement là de tu sais, c'est unique, puis c'est vraiment... Il n'y a pas une funéraille qui est pareille. Puis les personnes que je rencontre, souvent, c'est des membres de la famille qui viennent, qui me disent, OK, qui me contactent, qui me disent, OK, j'aimerais ça avoir telle pièce, est-ce que c'est possible? Puis là, en fonction de ce qu'ils me proposent, ben moi, j'apporte d'autres propositions, puis j'essaie de répondre le plus possible à leurs demandes. Puis j'ai souvent des retours là, de la famille ou des amis là, après l'événement qui me disent « Ah, ça m'a remémoré tel souvenir. » Puis je pense que c'est vraiment gratifiant, puis ça va au-delà de l'argent que je peux obtenir en faisant ces contrats-là. Donc, je trouve que la musique, ça vient chercher le contact humain qu'on a perdu avec la pandémie. Le monde a besoin de ça, de se regrouper puis d'écouter une musique qui vient les chercher. Donc, je pense que tu te positionnes super bien là-dessus. Là. C'est clairement ça. Au niveau de ton parcours d'entrepreneur, comment tu sais, pourquoi et comment tu t'es démarré? C'est chaotique, hein, mon affaire, un petit peu. Ben, je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Tu sais, j'ai eu mes premiers contrats, j'avais 10 ans, puis j'en avais quand même quelques-uns, mais c'était pas sur une base régulière, mais quand même, à chaque fois que j'avais une opportunité, je disais oui. J'ai toujours aimé me ramasser... pas au centre de l'attention, mais je pense que c'est un peu ça qui est pas. Entrepreneur, on est un peu égocentrique. Un petit peu. Fait que, tu sais, le fait d'offrir mes services, puis comme de voir que les gens aussi aiment, tu sais, le retour que j'ai, ça me nourrit, tu sais, puis je pense que ça a contribué justement là, au fait que je me suis dit, quand je suis partie justement là, étudier, je me suis dit, OK, je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Puis là, être entrepreneur, tu sais, comme gérer mes propres trucs. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis une personne qui aime vraiment pas le 9 à 5. Là. Je pourrais pas, je serais incapable. On se partage ça, c'est clair. Là. Non, je pense que je serais très, très malheureuse de travailler dans un 9 à 5. Ouais, je préfère être pauvre puis avoir ma propre horaire. Puis, être maître de ta vie, là, finalement. Là. Exact. Que justement avoir plein d'argent, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui contrôle, tu sais, quand est-ce que je peux prendre une pause, quand est-ce que je peux passer du temps avec ma famille, quand est-ce que, tu sais, c'est quand l'heure de partir travailler ou peu importe. Puis ce que j'aime aussi, c'est que en étant entrepreneur, tu sais, il n'y a pas, tu sais, dans le fond, ce que je récolte comme résultat, c'est le fruit direct de ce que moi j'ai fait, tu sais, au sens où... OK, je comprends. Tu sais,
quand je travaillais, parce que j'ai eu des expériences comme tout le monde, j'ai travaillé longtemps, par exemple, dans une pharmacie. Ouais. Ce que j'aimais pas, c'est que, des fois, les erreurs de mes collègues ou juste la façon que c'est géré ou peu importe, qui est hors de mon contrôle, mais c'est moi qui me ramasse à devoir gérer des clients qui sont moins contents ou moins satisfaits de notre service. Mais c'est ça, c'est hors de mon contrôle, tu sais, donc je pense que le côté avoir comme la pleine, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tu sais, la pleine autonomie, autonomie et responsabilité. Ouais, responsabilité, je pense que c'est prendre le taureau par les cornes, tu sais, c'est toi qui contrôle, là. Ouais. 100%. Ouais. C'est 100% de ta faute. Oui, c'est 100%. Que ce soit positif ou négatif. Exact. 100% de ma faute ou 100% grâce à moi. T'sais. Exact. C'est sûr qu'après, oui, il y a des gens du bouche à oreille qui vont m'aider justement à obtenir des contrats et des choses comme ça. Effectivement. Mais je veux dire, le service que je rends, ma performance dépend que de moi. De comment j'ai pratiqué, de ma gestion du stress, de peu importe. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'attire. Puis, l'entrepreneuriat, pourquoi être partie étudier en gestion de commerce à Montmorency? Justement parce que je pense que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là. Puis j'ai comme un peu contourné les règles, tu sais. On m'avait dit, ouais, non, pas de musique dans la vie, mais moi, je suis devenue entrepreneur en musique. Il y avait comme un conflit. Ouais, c'est ça, entrepreneur en musique. Mais au début, c'était un conflit parce que, tu peux faire plaisir à tes parents aussi, là. Moi, je l'ai vécu aussi, là, de choisir un parcours qui est plus traditionnel puis safe. Exact. Puis c'est ça, ça me fait penser justement parce que je me souviendrai toujours de notre première rencontre dans la salle des entrepreneurs. Ouais. Je sais pas si c'était la deuxième ou troisième fois qu'on se voyait, mais t'étais là avec Youssef, Collège Montmorency, puis là tu travaillais à la pharmacie, puis tu disais, t'avais déjà un side hustle de. J'avais mon petit salon d'extension de cils. C'est ça. Ouais, exact. Tu faisais déjà ça, puis tu dis, j'aimerais ça me concentrer à 100%, mais tu voulais pas faire le saut de quitter ta job à pharmacie parce que c'est un salaire quand même qui t'admet. Ouais. Puis on a quand même réussi à un moment donné de te convaincre, puis on dit, let's go, on se lance en 2019. Puis je sais pas comment tu as vécu ce saut-là, comment ça a été cette transition-là, de genre, OK, là, j'ai plus de chèque de paye qui rentre, puis il faut que j'aille chercher mon cash. Là. Tu vois, moi, faut dire aussi que j'ai pas été super chanceuse parce que là, pas longtemps après, il est arrivé la belle pandémie qu'on vit encore aujourd'hui. Là. Ouais, c'est comme après une couple de mois après, je pense. Hein? Ouais. Mais disons, c'est ça, fin 2018, 2019, je me suis dit, OK, c'est beau, on se lance. Puis tu sais, à un moment donné, je pense que c'était aussi un bon test pour moi de voir si je baigne vraiment dans le bon domaine, tu sais. C'était vraiment ça. C'est ça. Est-ce que je suis vraiment entrepreneur, tu sais? Ouais. Je pense que tu le sais pas tant que tu le testes pas à quelque part. Tu sais, c'est correct. Je réalise aussi que c'est correct de se tromper ou peu importe. Ouais. Mais je pense que je voulais l'essayer. Puis je suis une personne, tu sais, que j'aime voir de quoi je suis capable. Tu sais, je pense que je vais jamais croire autant en moi que lorsque je vais me lancer dans une situation... Dans quelque chose, tu peux l'essayer. Ouais, exactement. Donc là, c'est ça. Toi puis Youssef m'avez convaincu de l'essayer. Tu sais, au pire, si ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. Mais c'est ça. Au début, comment j'ai trouvé ça? Il faut dire que je suis une personne vraiment prévoyante, tu sais. Okay. Je disais tout à l'heure que j'ai commencé à avoir mes premiers contrats de musique, j'avais 10 ans. Puis depuis que j'ai l'âge de 10 ans, que je mets de l'argent de côté, puis que j'économise, puis je suis consciente, tu sais, justement du côté financier, puis ces choses-là. Fait que ça a été un stress, oui, puis non, parce que j'avais un petit coussin de côté. De préparer. Oui, exactement. Tu sais, j'avais comme, je pense que c'est à l'époque 4 mois peut-être de paye dans mon compte courant. Fait que, tu sais, je me disais, si ça se passe mal, j'ai 4 mois de paye pour, tu sais, retomber. Sans indiscrétion, ça représente combien en argent ton 4 mois? Eh boy, c'est vraiment... Environ, c'est une bonne question. Je t'ai payé combien à l'époque quand je travaillais à la pharmacie? Je pense c'est genre, je devais... 12 piastres peut-être? Avec ma commission, je devais faire peut-être 17$ de l'heure. Je travaillais je travaillais 15 heures semaine. OK, fait que t'avais... Bon, tu fais le calcul. Ouais, c'est ça. Fait le calcul, j'avais à peu près ça de côté sur 4 mois. Donc, je me disais, c'est pas si mal. C'est bon, c'est un coussin. Ouais, exact. Puis, j'avais de l'argent de côté, mais je me disais, OK, ça, je veux pas y toucher. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai vécu ça. Ça a été un gros stress. Puis moi, je suis une personne vraiment stressée, là. Tu le sais. Ça s'est amélioré avec le temps. Ça a changé. T'es plus la même personne. Pour vrai, là, au début, là,
l'anxiété. Plus stressant. C'est normal aussi, là. Ouais. Mais t'as vieilli, puis t'as maturé, puis ça paraît, puis chapeau à toi. Mais je te laisse continuer. Là. Mais c'est ça. Ouais. Fait que, au début, je trouvais ça vraiment difficile, mais en même temps, moi, je suis une personne de challenge, fait que ça m'a poussée à me dire, OK, si je fais rien, puis que je reste assis sur mon divan, il n'y en aura pas de contrat qui va rentrer, il n'y en aura pas de rentrée d'argent. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais, il y a une phrase que j'ai lue à un moment donné qui disait, tu sais, quand tu es entrepreneur, être entrepreneur, c'est te pitcher en bas d'une falaise, puis construire un avion sur le chemin de la descente. Ben, c'était comme ça, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'essayer, puis j'ai trouvé, tu sais, quand t'es pas à court d'argent, mais tu sais, quand t'es dans une situation de stress, ben l'être humain fait en sorte qu'il va essayer de trouver une solution, une issue ou peu importe. Fait que j'ai été vraiment créative, puis je me suis monté une liste de clients potentiels là, dans différents secteurs d'activité. Avec toi, avec Youssef, tu sais, je vous ai demandé beaucoup de conseils. Puis, tu sais, ça s'est quand même bien passé. Puis, j'ai été vraiment étonnée de voir qu'en peu de temps, là, en 2-3 mois, tu sais, honnêtement, j'ai commencé à parler de mes services et tout ça. Puis là, mon téléphone s'est mis à sonner. J'étais... Je pensais pas que ça arriverait aussi vite que ça. Tu sais, moi, je me disais, OK, 1 an, comme 4 mois, puis tu sais, dans le pire des cas, worst case, 1 an, je vais peut-être, tu sais, commencer à sentir que le téléphone sonne un peu. Mais 4 mois in? Ouais, quelques mois, là, mon téléphone s'est mis à sonner, puis là, ben, je commençais à avoir des contrats, puis ce que je remarquais aussi, c'est que j'avais beaucoup de bouche à oreille, tu sais, il y avait des clients que j'avais joué pour leur événement, qu'eux m'avaient référé à d'autres personnes. Puis, à la fin, ben, comme, tu sais, après ça, en 2019, pas longtemps avant la pandémie, le début de la pandémie, puis que tout ferme, là, cette fameuse journée, j'avais quasiment plus besoin de chercher tant que ça. Tu sais, j'étais très, très sollicitée pour des contrats de musique. Tu sais, j'en avais au moins, tu sais, parce que c'est un domaine, tu sais, il faut que tu travailles fort, mais c'est très, très payant. Puis, j'avais au moins 4 contrats par semaine que j'avais plus besoin de chercher, tu sais, tant que ça. Tu sais, c'est sûr que si j'étais pas en situation de, bon, je suis étudiante et tout ça, là, peut-être qu'il aurait fallu que je cherche encore plus, puis, tu sais, je trouve d'autres façons originales pour... Chercher du profit des revenus on the side. Oui, exactement. Okay. Mais, tu sais, dans ma situation d'étudiante, pour moi, je me disais, mon Dieu, 4 contrats de musique, sachant que c'est ultra payant de l'achat. Exact. Ben, j'avais pas nécessairement besoin de chercher plus que ça. Puis là, ben, est arrivée la pandémie que tout le monde connaît. Et au jour 1 de la pandémie, moi, tous mes clients pour le reste de l'année m'ont appelé, m'ont dit... On cancelle. Évidemment, parce que... On va reporter, mais on sait pas quand. Puis ça a été un très, très gros choc. Fait que ça a été... il a encore fallu que je trouve une autre manière de m'adapter. Mais je pense que ça montre ma force de caractère, tu sais, je suis encore là. C'est sûr que, oui, pendant la pandémie, tu sais, il a fallu que je trouve d'autres manières de m'adapter. J'ai essayé de me réinventer au niveau de mes services. Mais moi, mon service fait en sorte que pour qu'il y ait autant de valeur, j'ai besoin d'être sur place. Fait que vendre des vidéos, oui, ça peut être intéressant, mais pas tant que ça. Tu sais, le profit que la valeur ajoutée n'est plus autant là. C'est un service qui est très en demande, mais en présentiel. Exact. Fait que même si tu fais ça par Zoom ou par StreamYard ou une application, c'est pas la même expérience où tu fais des cours, par exemple. Exact. C'est pas la même chose en ligne. Là. Puis même juste au niveau de la qualité sonore c'est aussi, ça il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de plateformes, tu sais, qui existent, oui, mais tu sais, c'est encore... Tu sais, la pandémie, justement, a apporté ça de positif. Je pense que tout ce qui se passe par Internet et tout ça, les services qu'on peut offrir, tu sais, ça s'est beaucoup élargi. Mais tu sais, reste qu'au niveau de la musique, puis je pense que c'est... Je sais même pas comment on dit en français. En anglais, c'est quoi? Je pense que c'est le pitch, ou peu importe, comme le range, dans le fond, de son que produit mon instrument. C'est trop haut, fait que souvent, les plateformes, on perd, ça coupe, la qualité n'est pas là. Donc ça a été plus difficile. Puis c'est sûr qu'il y a eu un moment où, pas que j'ai laissé tout tomber, mais tu sais... T'as abandonné, kind of? Ben, j'ai laissé ça de côté, puis je me suis dit que c'était pas... Tu sais, c'était juste partie remise. Puis c'est quand même drôle parce que en plein milieu de la pandémie, en 2020, je sentais qu'il y avait un besoin, tu sais,
pour les gens de reconnecter avec les autres, avec la musique et tout ça. Donc, je me suis mis à publier des vidéos sur Facebook et tout ça. Puis, j'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook. Puis là, mes vidéos, ils sont mis à avoir comme beaucoup de vues et toute l'équipe. Je me suis dit, OK, c'est intéressant. Puis, j'ai rencontré une de mes collègues maintenant, la cofondatrice de A2 Violon. On offre maintenant nos services un petit peu partout. Vous travaillez ensemble? Oui, on offre nos services. C'est cool, OK. Oui, à travers le Québec. Cool. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai rencontré durant la pandémie. On se connaissait un peu avant, mais il y a une belle amitié, une belle complicité qui s'est créée. Puis on a parti le projet du calendrier de l'Avent musical qu'on a diffusé. Puis ça, très cool. Ça a aidé, je pense, beaucoup les gens. Ouais. Puis je me suis réinventée aussi au sens où, tu sais, pendant la pandémie, j'ai travaillé, mais plus dans l'ombre. Tu sais, je dirais que j'ai pris le temps de... Tu sais, j'ai continué à bâtir mon répertoire. J'ai appris plein de pièces. J'ai appris, tu sais, toute la sale job que je voulais pas faire, que je remettais... Qui est derrière la caméra, là, mettons. Le montage, je suis vraiment nulle avec le montage vidéo, ces affaires-là. Tu l'as appris toi-même? Je l'ai appris moi-même. C'est incroyable. Il y a plein de choses comme ça que j'ai appris à faire moi-même. C'est ça. J'ai continué aussi à entretenir certains liens avec des personnes dans le réseau entrepreneurial. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ben en fait, je suis devenue enseignante. Fait que ça a été une autre façon de me réinventer. Un autre revenu aussi, j'imagine que ça t'a apporté? Oui, exact. Actuellement, tu fais encore ça, puis as-tu des nouveaux contrats d'événementiel qui s'en viennent? Oui. Ben dans le fond, en ce moment? Oui, t'en fais? Oui, dans le fond, c'est ça. Comme ça recommence tranquillement, pas vite. Mais oui, j'ai quelques contrats là, pour le mois de mai qui arrive. Mais c'est ça, en ce moment, je me suis vraiment concentrée sur l'enseignement du violon. Je pensais pas aimer ça. Je me suis dit comme que dans la vie, ça me tentait pas d'être enseignante. Je pensais pas avoir comme la patience, je pense, de juste m'asseoir avec les gens puis de répéter tout le temps la même chose. Mais je pense que autant, tu sais, dans mes expériences, moi, en tant qu'élève, tu sais, j'ai eu des professeurs qui ont été vraiment difficiles avec moi puis qui ont contribué, je pense, un peu au manque de confiance que je traîne dans la vie tous les jours. Puis je me suis dit que je voulais pas offrir le type d'enseignement que moi, j'ai reçu de ce côté-là. Donc, je m'efforce de toujours être une personne positive, d'encourager mes jeunes. Tu sais, quand j'ai un truc plus négatif à dire au niveau de la maîtrise d'instruments, j'essaie de quand même, tu sais, je vais le dire, je vais choisir les bons mots, puis je vais mettre l'accent aussi sur ce qu'ils font de bien. T'sais, puis je pense que c'est important de se sentir valorisé dans, peu importe ce qu'on fait dans la vie, de sentir qu'on est bon à quelque chose. Donc, je pense que c'est c'est une chose que j'aime dans l'enseignement. Ça va au-delà de juste j'enseigne le violon. Tu t'encourages aussi une personne justement à se développer. Des plus jeunes à suivre ton parcours. Puis comment tu caractériserais les professeurs que tu as eus parce que tu veux pas refaire vivre cette expérience à tes étudiants, j'imagine? Oui, ben c'est ça. J'ai eu un professeur quand j'étais plus jeune, puis je n'aimerais pas le nom et tout ça. Ben non, puis c'est correct. Je pense qu'après, je me suis rendu compte qu'on a des visions de l'enseignement, puis juste de l'art du violon qui est complètement opposé. Mais c'est une personne qui était très... si je pratiquais puis que je me trompais dans le cours, je pouvais me faire abaisser, mettons, verbalement. Devant tout le monde? Ben, c'est cours privés, fait que, de me faire engueuler, ça m'est arrivé souvent de repartir comme en pleurant. Ou je me rappelle d'un épisode que, j'essayais de placer mes doigts parce qu'il y a une façon spéciale de placer mes doigts sur l'instrument que, justement, j'étais pas capable de me placer comme il faut. Puis, mon professeur, il a comme pris ma main brusquement. Ben voyons donc! Ça m'a fait peur. Puis, moi, c'est quelque chose que je veux pas reproduire. Les gens qui viennent dans mon cours sont là pour avoir du fun puis pour apprendre. Exact. Puis, c'est normal qu'on réussisse pas tout du premier coup. Puis, c'est sûr que si mon élève, je vois qu'il pratique pas, ben je vais lui dire, ça serait important que quand tu viens, que tu aies pratiqué. Je vais lui faire comprendre. Mais c'est pas ma job d'engueuler une personne ou peu importe. Puis, tu vois, avec le professeur que j'ai en ce moment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à développer ma confiance, puis qui m'a aidé, pas juste au niveau de la musique, mais comme dans la vie en général. Puis, quand j'arrivais à son cours, là, j'étais tout le temps stressée, là, je tremblais. T'avais peur qu'il pogne? Ouais. Parce qu'il y a eu une période dans ma vie où j'ai arrêté de prendre des cours parce que j'avais comme... Je pensais que c'était juste moi le problème, puis que j'avais pas les qualités pour... Les capacités de le faire.
Ben, les qualités pour être une bonne élève. Ah, puis wow, comme... clairement être une bonne élève, là. Ouais. Fait que c'est ça, puis je m'excusais tout le temps, tu sais, j'essayais, puis quand je me trompais ou que j'étais pas capable de faire le truc qu'on me demandait, mais je m'excusais. Puis il m'a dit, et ça je vais toujours m'en rappeler, il m'a dit dans ma classe, il dit t'as pas à t'excuser d'essayer de faire de ton mieux. Il dit tu fais de ton mieux, puis ça s'arrête là. Il dit t'es là pour apprendre puis pour t'amuser. Puis il m'a dit tu sais je veux plus jamais que tu t'excuses d'essayer quelque chose, t'es là pour t'améliorer puis c'est tout. Okay. C'est là que j'ai compris que comme c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre aux gens, tu sais. On fait, tu sais, la vie c'est ça, on fait de notre mieux, puis on essaie de se dépasser, tu sais, en tant que personne, puis tu sais, ça s'arrête là. Ouais. De s'améliorer, puis ça, c'est le même professeur qui t'a fait ce commentaire-là à la fin? Ou c'est un autre personne? Non, c'est ça. À un moment donné, j'ai complètement, quand je disais que j'ai arrêté de prendre des cours, j'ai changé aussi de professeur. OK, c'est ça. Puis j'ai essayé quelques professeurs, mais tu sais, il faut vraiment qu'il y ait comme une connexion, je pense, qui se fait entre l'étudiant puis l'enseignant. Puis le professeur que j'ai actuellement, c'est lui qui m'a vraiment, je pense, permis de me développer puis de m'épanouir là-dedans, mais aussi de prendre confiance, tu sais, en tant qu'entrepreneur ou peu importe, parce que je me rappelle quand je suis arrivée dans sa classe la première fois, tu sais, oui, j'avais des contrats de musique, puis à ce moment-là, tu sais, j'avais déjà commencé mon entreprise Violon Passion, mais j'avais souvent l'impression de ne pas être digne de tenir mon instrument dans mes mains. Wow. Ouais. Imposteur syndrome. Ouais, exact. OK. Ça fait des longues réponses à mon affaire. Non, mais regarde, on est là pour ça, on jase, là. Mais c'est fou quand tu dis ça, parce que je peux lui être à un certain niveau, comme quand j'étais plus jeune, j'ai toujours un trouble. Même, mes parents pensaient que j'avais un TDAH poussé, que j'étais pas capable d'apprendre et tout ça, que j'ai pris de la médication et tout ça. Mais finalement, en vieillissant, moi j'ai compris, puis mes parents ont compris que c'était un manque de confiance en moi qui se reflétait dans mes travaux à l'école, dans mes relations avec mes amis, avec ma famille. Puis essayer de voir les psychologues, comment on fait ça, qu'est-ce qui arrive, mais c'est un manque de confiance finalement. Puis quand j'avais des enseignants qui essaient de m'expliquer, des tuteurs que j'avais d'été, des fois ils pognaient les nerfs, ils se disaient mais comment tu comprends pas ça, tu sais, puis là je comprends pas, explique-moi, je comprends pas. Mais ils pognent pas les nerfs, c'est comme ça que ça marche pas. Exact. Je comprends même pas pourquoi il y a certains enseignants qui enseignent de cette manière-là. Je trouve qu'il faut être, comme tu dis, tu veux être différente, tu vas amener de la positivité, puis des fois je comprends, il faut être plus strict, puis tu sais, remettre les pendules à l'heure, mais pas avec une relation d'agressivité puis de peur comme ça, parce qu'à chaque fois que tu vas voir cette personne-là, tu vas avoir peur finalement. C'est ça, puis même, tu sais, je comprends qu'il y a comme une certaine hiérarchie au sens où quand les gens arrivent dans mon studio de musique, dans ma classe, c'est moi qui dirige le cours, tu sais, ça je le comprends, mais après, tu sais, comme il y a une limite, là, il y a une, tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, les gens, c'est ça. Moi, ce que je trouve triste, puis tu sais, c'est pareil dans les écoles, tu sais, peu importe où est-ce qu'on apprend, souvent les jeunes ont des questions, puis ils osent pas lever la main pour poser leurs questions parce qu'ils ont peur d'être stupides. Mais il y a pas de questions niaiseuses, tu sais, comme c'est correct de pas comprendre un truc ou de demander à quelqu'un de répéter ou peu importe. Puis moi, c'est un peu ça que, tu sais, moi, j'ai toujours été l'élève qui osait lever sa main, puis qui osait poser des questions, même si je me dis, OK, je vais peut-être avoir l'air ridicule aux yeux de 4-5 personnes qui sont assises dans le cours. Mais moi, quand je vais arriver pour passer l'examen, tu sais, je vais avoir compris, mettons, je vais avoir compris de quoi ça parle ou peu importe. Ben c'est un peu la même chose. Tu sais, mes élèves, quand ils rentrent dans mon cours, moi, ça me dérange pas de répéter 1000 fois la même affaire, tu sais. Le but, c'est justement, ils sentent qu'ils sont en contrôle puis qu'ils apprennent à maîtriser l'instrument puis ils comprennent qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Fait que je vais pas juste leur dire « fais ça comme ça, pose pas de questions, ça finit là », tu sais. Je leur dis « tu dois faire ça comme ça pour telle raison », tu sais. La technique que tu as en ce moment, si tu continues comme ça, ben malheureusement, tu t'arriveras pas à jouer ta pièce, mettons, au bon tempo, à la bonne vitesse. Ou des trucs comme ça. T'sais. C'est fou. Tu sais, lever sa main, ça peut l'air banal, mais mes parents me disaient, pour mettre la confiance, ils me disaient, Anthony, lève ta main, parce que des fois, tu sais pas une question que tu peux poser. Des fois, il y a peut-être une personne qui était plus jeune que toi en arrière, qui dit, je voulais poser ma question, mais je voulais pas le faire. Puis là, ça répond à ma question. Tu sais, merci, Anthony. Genre. Fait que, si tu fais pas
pour toi, fais-le pour un autre, ça va peut-être aider d'autres étudiants. Puis tu dis, cool. Là, tu te rends comme useful dans la classe parce que tu es prêt à aider quelqu'un finalement. Ouais. Je pense que c'est une bonne tactique de se dire que peut-être quelqu'un avait cette question-là, mais était trop gêné. Donc, pose-la pour les autres, puis prends une chance. Au pire, le prof, il dit, j'ai déjà répondu, tu sais, fait que regarde ton plan de cours. Au cégep, ça m'arrive souvent. Je viens de le dire, là, mais OK, ben, je regardais par la fenêtre, là, j'étais déconcentré, tu sais, whatever. Mais... Puis c'est ça. Puis tu sais, même, tu sais, les Socrate, il disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, là. Tu sais, on vient ici, tu sais, puis on est juste, tu sais, on est juste là dans le but d'apprendre, puis de s'améliorer, de devenir meilleur, tu sais, un petit peu de jour en jour. Puis tu sais, je pense que c'est ça c'est comme ça dans la vie en général, c'est comme ça dans tout. Puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Tu sais, mes élèves, là, à chaque semaine, tu sais, il y a des choses que je répète qui sont sensiblement pareilles. Mais moi, ça me dérange pas. Tu sais, si je vois que l'élève s'est amélioré un petit peu de fois en fois, comme moi, c'est un signe que mon travail il est bien fait. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais. Même moi, il y a plein d'affaires que je maîtrise pas encore à 100%, puis c'est normal. Tu sais, on a tous quelque chose à améliorer, tu sais. Même si j'ai des contrats de musique, puis que j'arrive, tu sais, à être rémunérée pour ça, il y a des choses que je maîtrise pas encore à 100%, puis que c'est du travail, tu sais, qui est en cours de route. Exactement. Puis, tu sais, même les plus grands professionnels, là, si on pense à Céline Dion, elle prend encore des cours de chant, là. Elle est constamment en train de s'éduquer puis de s'améliorer, hein, c'est ça? Oui, juste pour s'améliorer, parce qu'il y a toujours un truc sur lequel on peut travailler, on peut, tu sais, fait que c'est juste ça. Wow. Puis là, actuellement, en 2022, là, on est quoi? On est le 18 avril 2022. C'est combien de temps qu'on parle, là? Ça va faire presque une heure. La conversation est bonne avec toi. Écoute, c'est parfait. Écoute, on a la bonne jasette. Yes. Fait que c'est ça, actuellement, le 18 avril 2022, est-ce que tu là, tu as des contrats en événement, puis tu as aussi des contrats en enseignement. Oui. Est-ce que tu veux mixer les deux? Est-ce que, dans le fond, ton ami aussi que son entreprise, est-ce que tu aimerais être comme copropriétaire ensemble? C'est quoi un peu tes plans là-dessus? As-tu une idée aussi de tout ça? Comment tu veux t'enligner pour l'été? Oui. Mais dans le fond, c'est sûr, ce que j'aimerais faire, c'est de continuer dans l'enseignement parce que j'ai vraiment découvert une passion pour ça que je ne soupçonnais pas au départ. Donc, en ce moment, justement, je suis en train de chercher un peu plus d'élèves et tout ça, des personnes qui se disent « Ah, ben j'aimerais ça prendre des cours de violon, mais je ne sais pas à quelle porte frapper, tu sais. » En ce moment, c'est ça. Je suis un peu là-dedans. J'essaie de recruter des nouveaux élèves. Puis un jour, tu sais, dans le futur, qu'est-ce que j'aimerais? Ben peut-être avoir mon académie de musique où j'engage des professeurs de différents niveaux puis tout ça, mais pas seulement en violon, dans les cordes en général, puis qui ont cette espèce de mindset-là de vouloir inculquer, apporter quelque chose aux personnes qui veulent apprendre cet art-là, mais dans le côté justement, là, en restant dans l'esprit de comme on vient ici pour faire du mieux qu'on peut, tu sais. Donc, quelqu'un qui partage, tu sais, avec des gens, c'est ça, qui partagent un peu cette vision-là de, oui, tu sais, on vient ici pour apprendre quelque chose, pour s'améliorer, puis, tu sais, aussi pour avoir du plaisir, parce que, oui, même si tu t'apprends un instrument, tu poursuis un art quelconque, au niveau professionnel, ben il reste qu'il faut quand même qu'il y ait l'étincelle et la passion qui reste. Fait que... pour moi, ça, c'est important. Au niveau de À2 Violons, que j'ai parti justement en collaboration avec une de mes bonnes amies, ben dans le fond, on aimerait ça avoir plus de contrats, donc des mariages et tout ça, dans l'événementiel, mais elle demeure à Québec. Puis moi, ben, j'ai un c'est son secteur finalement, puis toi, t'es Montréal. Oui, fait qu'on aimerait ça, on travaille ensemble pour s'étendre un petit peu partout au Québec. Puis sinon, ben, au niveau des contrats de musique, c'est ce que j'aime faire le plus, donc continuer justement là, à participer à des beaux événements. J'ai gardé une question de tantôt quand on disait que tu t'es lancé puis que tu t'es démarré, parce que j'ai beaucoup dans mon histoire, dans le fond, de jeunes qui veulent se lancer, qui savent pas comment, puis ils savent pas comment aller chercher leur premier client. Ouais. Toi, tu as dit en l'espace de 4 mois, tu allais chercher tes premiers clients, puis je pense pas que ton setup était déjà développé. Tes réseaux sociaux, pas grand-chose. Donc, comment tu allé chercher tes clients? OK. Ben moi, ce que j'ai fait, tu sais, c'est... les gens, j'offre un service de musique, les gens veulent m'entendre. Okay. Donc, moi, ce que j'ai fait au début, ben,
il y a des personnes que je connaissais déjà parce que j'avais des petits contrats et tout ça. Donc, je suis allée frapper, justement, à ces portes-là. Je suis allée voir les personnes que je connaissais déjà, qui, eux, ont fait comme, OK, je vais prendre quelques-unes de tes cartes d'affaires, puis, je vais parler de toi ou peu importe. Après, Youssef, qui était mon mentor au collège, justement, m'a aidé justement là, à faire des petites vidéos promotionnelles. Donc, on a filmé quelques chansons là, on a fait un petit montage avec toi. Tu m'as aidé à faire mes premiers montages. C'est vrai. Ça fait longtemps. Ça, c'est... Fait que ça, je pouvais les envoyer justement là, à mes clients quand je les sollicitais par courriel. Puis sinon, c'est de la bonne vieille technique, là. Juste aller frapper à une porte ou peu importe, puis dire moi, je suis violoniste, voici ma carte d'affaires. T'as vraiment fait du porte-à-porte? Avant la COVID, là, pas du porte-à-porte, mais moi, ce que je faisais, c'est que j'avais ma petite technique. Fait que j'ai monté mes bases de données, mes clients. Puis là, quand je les appelais, je leur demandais si c'était un bon temps pour discuter. Fait que t'avais fait une base de données de tous tes clients, comment les contacter, tu les as appelés, un genre de cold call, littéralement. Exact. Puis là, je commençais avec une question ouverte du genre... j'imagine que vous écoutez la musique. Quels sont les genres musicaux, peu importe. Je commençais avec une phrase punch dans ce genre-là. Puis quand les gens parlent d'eux-mêmes, comme ils s'ouvrent. C'est ça. Ils aiment ça parler d'eux-mêmes. Tout le monde aime ça parler d'eux-mêmes. Puis là, après ça, j'allais plugger mes services. Puis je me demandais justement pour les rencontrer en vrai. Puis leur offrir une expérience... incroyable, exceptionnelle. Durant la rencontre, je leur permettais justement là, de voir un peu ce que je ferais comme musique, puis ça a bien fonctionné. Je savais pas ça! What the fuck? T'es dans une scène, tu dis que t'étais anxieuse et tout ça, j'aurais jamais pensé que tu fasses let's go, on appelle nos clients, puis y a pas de problème. J'aime pas ça, je trouve que c'est froid, c'est par cool téléphone. Mais ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, autant je vais être plus stressée, tout ça, mais quand je suis avec d'autres personnes, je pense que je suis une personne quand même chaleureuse, j'ai pas trop de difficultés. Autant, ça me stresse les contrats de musique parce que je veux bien performer, je veux bien faire et tout ça, je veux qu'on m'aime. Mais je suis littéralement un personnage. Quand j'arrive pour un événement, je suis dans un mindset. C'est fou. Au moment où je mets le pied en dehors de chez nous, je suis dans le mindset contrat de violon, puis on se met un beau sourire dans le visage, puis c'est ça, je sais que je suis préparée, puis ça se passe toujours bien, C'est fou. C'est la même chose quand je vais rencontrer des clients, là, c'est fou. Je suis dans un mindset. Comme dans une bulle d'entrepreneuriat, puis je peux lui être tout ça aussi à ça quand je fais des événements de réseautage. J'en ai fait un là, il y a 1 ou 2 semaines, que je t'avais invité, là. Puis c'était écœurant, puis c'est littéralement, je sors de chez nous, je suis comme, OK, là, je vais parler de ça. Je vais parler que... je vais juste... Parce que là, j'étais comme entre les deux. Genre, j'ai mon entreprise Floaties, mais j'étais en transition avec Vizina Media. Donc, qu'est-ce que je fais? Je parle-tu des deux? Non, je vais juste parler de mon podcast parce que là, c'est ça que je me concentre. Donc, j'étais allé chercher du monde, j'étais allé voir. Il y avait 2 conférenciers. Il y avait Lucas Bellan, que je vais inviter bientôt au podcast. Je vais le contacter. C'est super cool. Il y a GoLoot, super entreprise. Donc, tu sais, je suis allé me présenter à ces gens-là, puis parler de mon podcast, parler de ça. Puis dans ce mindset-là de... Pas l'objectif, c'est de faire de l'argent, mais l'objectif, c'est de faire des rencontres, de bien se présenter, puis ça vaut la peine, juste de porter un beau complet, puis avec des beaux pantalons, puis être propre littéralement, que si t'arrives là en coton ouaté, on va pas te prendre au sérieux. Puis il y avait du monde qui faisait ça, puis je trouvais ça comme... T'es là pourquoi, là, tu sais? Ça, c'est une autre affaire, faut bien se présenter, mais tu l'as bien expliqué, c'est génial. Fait que j'ai hâte qu'on en fasse d'autres. On en fasse d'autres comme ça, là, mais c'est cool. Puis pour finir, mettons, sur ce que tu disais, qu'est-ce que je pourrais proposer aux personnes qui ont un projet d'affaires ou peu importe, c'est juste de se lancer. C'est littéralement ça, hein? Je sais que souvent, comment je pourrais dire? Les gens autour de nous, quand on a un projet dans ce genre-là, c'est risqué ou peu importe, ils nous disent « Ah, fais pas ça, c'est trop risqué, embarque-toi pas là-dedans, blablabla. » Mais je pense qu'il faut faire confiance en son instinct. Puis, tu sais, juste se lancer, puis s'assurer d'être bien entouré aussi. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être épaulée un peu par toi, tu sais, qui est quelqu'un de super positif, qui a de la drive dans ce que... Tu sais, t'as de la drive dans ce que tu fais, puis tout ça. Tu as vraiment été un modèle pour moi quand je suis arrivée. Ben oui, je te l'avais dit, je pense, quand je suis arrivée à la salle d'entrepreneur. Puis Youssef aussi, tu sais, qui est... Moi aussi, c'est un mentor, Youssef, là. Qui est très, très, très sharp, très allumé, puis, tu sais...
il a confiance en lui, puis quand je lui ai parlé de mon projet, il a cru en moi avant même que je crois en mon projet, tu sais. C'est vrai. Donc, je pense de s'entourer de personnes positives, puis après, ben juste d'oser, puis si tu te trompes, ben c'est correct aussi, tu sais. Si tu découvres que c'est pas pour toi, c'est correct, qu'il va y avoir autre chose qui va te faire vibrer ou peu importe, mais de pas juste passer à côté d'une opportunité, puis de... Tu peux pas te réveiller, justement, là, à un moment donné, avec une vie déjà toute rangée, puis te dire « Colin, j'ai passé à côté de quelque chose. » C'est le regret qui fait mal, tu sais, c'est tout le temps ça. Comme j'essaie d'imaginer sur mon... Si demain je meurs ou comme il me reste comme 24 heures pour mourir, est-ce que je vais être déçu? Parce que je vais être fier de moi. Ben, je veux être fier de moi, puis je vais avoir des histoires à conter à mes petits-enfants, tu sais. Je vais pas dire « Si, j'ai fait du 9 à 5 jusqu'à 60 ans, mettons. Puis c'est correct, il y a du monde qui font juste ça, mais si tu as des projets on the side, je pense que c'est ça qui est valorisant, tu sais. Ça me fait penser justement, c'est l'affaire que ne fais pas ça, c'est trop risqué, mets pas ton argent là-dedans. J'ai eu le même speech de ma mère, de mon père. Puis j'ai dit, regarde, je vais l'essayer pareil, j'ai de l'argent de côté, j'ai un coussin, puis tout ça, puis j'habitais chez mes parents aussi, donc le stress financier était moins là. Mais il me disait, achète pas ça dans la machinerie d'impression que tu achètes, c'est pas de la bonne qualité, il faut que tu achètes mais c'est pas vrai, là. Je connaissais mes affaires, j'ai dit, gars, fais-moi confiance, je les achète. Puis récemment, j'ai eu la discussion avec eux, puis ils me disaient, Anthony, tu m'as prouvé que tu as réussi, même si je croyais pas en ton projet, tu m'as prouvé qu'il y avait de l'opportunité dans ton entreprise, que tu as fait de l'argent avec ça. Donc, chapeau à toi, puis je suis fier de toi finalement. Mais il m'aurait jamais dit ça il y a 3 ou 4 ans, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, je pense que nos parents sont là pour nous protéger, tu sais. Protéger, c'est bon. Ils veulent ils veulent qu'on réussisse, puis tout ça, c'est normal, tu sais. Tous les parents, tu sais, qui aiment leurs enfants, tu sais, veulent les voir réussir, puis ils veulent pas les voir frapper un mur. Mais tu sais, même si tu frappes un mur, tu sais, ça veut pas dire que c'est négatif. Tu sais, je veux dire, tu vivre tes expériences. Ben, tu vas avoir appris quelque chose au moins, tu sais. Même si tu t'as perdu de l'argent, c'est beaucoup plus valorisant que si tu avais resté à pharmacie, j'avais resté au McDo, je serais pas la même personne encore aujourd'hui. Exact. Oublie ça, je serais ailleurs, là, puis probablement que j'aurais aussi encore un problème de confiance en moi. Donc, même si j'avais perdu de l'argent avec mon entreprise Floaties, moi, j'aurais tellement appris de choses, je m'aurais reviré sur une scène, puis tout ce knowledge-là, je l'aurais remis dans un autre projet, tu sais. Parce qu'il y a plein de choses positives qu'on apprend. Tu sais, juste les 2 ans de pandémie, oui, ça a été vraiment difficile, puis financièrement, ça n'a pas toujours été rose, là. Ça a été très, très difficile. Mais je veux dire, je suis quand même fière de moi. J'ai appris tellement de choses. Je me suis rendu compte que j'étais une personne très, très débrouillarde, pleine de ressources aussi, vraiment créative. Je savais que j'étais créative, mais comme à quel point je pouvais être créative, je ne savais pas. Je pense que c'est des points parmi tant d'autres que j'ai découvert justement là, en essayant quelque chose. Puis non, ça a été difficile. Là, pendant 2 ans, ben c'est ça, il y avait moins de contrats. Mais je veux dire, je suis encore là, puis je suis toujours vivante, puis j'ai juste appris à me réinventer. Puis là, ben la pandémie, tu sais, ça commence à s'estomper, puis j'essaie de repartir avec la vague. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Puis tu sais, je me souviens, on se parlait souvent pendant la pandémie, puis tu sais, me demandais, c'est bizarre parce que je me voyais pas comme en situation de genre oui je t'ai inspiré, je t'ai motivé, tout ça, mais de te donner des conseils, je suis quasiment au même niveau que toi, là, je veux dire, c'est difficile de donner des conseils. Non, peut-être pas. Non, mais tu sais, en voulant dire, je suis en démarrage aussi, puis on est jeunes quand même à même âge, 25, 23, fait que tout ça, ça a été difficile surtout de donner des conseils au niveau que toi, c'est une entreprise événementielle, sachant que l'événementiel capote zéro parce qu'on peut plus en faire. Oui, exact. Puis je suis comme, ben ok, peut-être si tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, tu essaies des trucs en ligne, mais le conseil, je pense que je t'ai le mieux offert, c'est genre, passe à travers puis attends que la vague passe parce que... Puis essaye de travailler alentour de ton entreprise, de pouffiner certaines affaires puis de trouver peut-être d'autres sources de revenus à la limite, là. Puis il n'y a pas de mal à ça. Tu sais, moi, je le voyais un peu. Non, c'est ça. Tu sais, il y a un moment pendant la pandémie où je suis retournée travailler comme un employé normal. Puis je me sentais vraiment comme un échec. Puis tu sais, il y a encore des journées aujourd'hui où comme non, mon téléphone il sonne pas autant qu'en 2019 parce qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie. Puis il y a des journées où je me dis, je suis vraiment un échec, là. Mais non, tu sais, je veux dire, pourtant je suis encore là. J'ai appris plein de belles choses. Puis ça va repartir. Il faut juste, tu sais... Il faut juste pas cesser d'y croire. Là. C'est de continuer à mettre l'énergie là-dedans, mais l'énergie à la bonne place.
C'est fou parce que. Puis c'est correct aussi, tu sais, d'aller chercher ça. Puis moi, j'ai passé. En tout cas, je passais à ça, genre, pendant la pandémie. Je venais d'aménager en appartement, puis j'avais moins de commandes et tout ça. Puis, mon coussin commençait à se rapetisser un peu, là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, là, j'ai eu une offre d'emploi à un moment donné, puis je suis comme, bon. Je sais qu'à court terme, ça va me rapporter de l'argent, puis je vais être capable de vivre, puis j'ai cette sécurité-là. Mais en même temps, mon petit cœur, l'entrepreneur, il disait, tu vas en souffrir. Parce que la job qu'il t'offre, c'est pas quelque chose que tu vas aimer faire. OK. Fait que j'ai passé à vraiment là, proche, là, puis même que je l'avais rencontré avec cette personne-là, j'ai dit, OK, comme j'ai pris ma décision, puis je te rappelle le lendemain pour confirmer. Puis le lendemain, j'ai dit, je m'excuse, mais je pourrais pas finalement. Ouais. C'est pas dans mes cordes, puis je veux focuser sur mon problème. Sur mon entreprise, sur mon problème financier. Fait que c'est fou comme ça. Puis j'aurais pu aussi là, aller me chercher une job, mais je savais que, regarde, c'est pas grave, je vais dépenser moins ce mois-ci, puis je vais distribuer mon budget différemment, mais je me vois plus faire ça. Le 9 à 5, c'est. J'ai pas été un salarié comme une personne plus vieille ou qui a un job plus stable, mais j'ai vécu quand même chez McDo et tout ça, puis je veux plus revivre ce mode de vie-là. Ah, je te comprends. Moi, tu vois, j'ai décidé que, OK, je me lançais quand même, tu sais. Exact. J'ai décidé que, OK, je vais retrouver un emploi normal et tout ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment découragée au début, c'est de voir à quel point, comme, avec les contrats de musique, oui, je travaillais fort, puis ça demande vraiment beaucoup, mais à quel point, comme, l'entrée d'argent était super intéressante. Puis là, de me dire, OK, il y a eu un moment dans ma vie où je faisais autant d'argent, puis là, je retombe à comme quasiment... à moins avant. Pas le salaire minimum, mais tu sais, pas loin du salaire minimum. À cause départ, finalement. Exact. Mais en même temps, ça a été bien parce que là, tu sais, même si j'étais moins payée, mais c'était mieux ça que rester sur mon divan puis faire comme, OK, mais j'ai pas de que tourner les pouces, là, finalement. Ouais. Fait que j'ai décidé de prendre cette opportunité-là. T'as bien fait. Puis ça m'a enlevé genre un stress, juste le temps que le gros de la pandémie passe. Puis ça m'a permis aussi tu sais, il faut injecter de l'argent dans notre entreprise si on veut que ça marche. Mais tu sais, j'ai changé mon équipement aussi, tu sais, pour mes vidéos, puis ces choses-là. Puis j'ai acheté un nouvel ordinateur, puis tout ça. Puis c'est grâce à cet emploi-là aussi que ça m'a permis justement de m'offrir cet équipement-là ou peu importe. Parce que si j'avais pas pris cette opportunité-là à ce moment-là, ben, tu sais, éventuellement, mon système, il aurait fallu que je pense à le changer, tout ça. Puis au bout du compte, c'est ça. C'est juste que là, j'ai été capable de le faire plus rapidement. Puis, ben, durant la pandémie, mais j'ai pu en profiter pour, justement, avec cet équipement-là, ben, apprendre des nouvelles choses. Comme le montage vidéo. Oui, exactement. Comment, j'ai même appris à, comme, juste isoler le son que je produis, peu importe, pour le, comme, mix and match. Wow, OK. Ça. Avec ta caméra, OK. Ou apprendre des trames sonores déjà existantes, à les remixer, toutes les... Plein de belles expériences, mais c'est ça. Et que ça a quand même eu du positif, là. T'sais, même si j'ai dû retourner faire pendant un certain temps un emploi que je sais que c'est pas l'emploi de mes rêves, puis je me sens malheureuse d'être là, ben je savais qu'au bout du compte, c'était juste temporaire, puis que je le faisais comme pour la bonne cause. Oui, parce que cet argent-là, tu allais le remettre dans ton but, dans ton entreprise. Puis je pense que ça serait irréaliste de se dire, tu sais, il y en a beaucoup qu'on voit sur Internet, genre, lâche ta job puis concentre-toi juste à 100%. Il y en a que ça fonctionne, mais si tu as des responsabilités, si tu es plus vieille, si tu as des enfants, tu as une maison à payer, tu as des factures, une hypothèque, c'est pas réaliste. Faut que tu fasses les deux en même temps, tu limites tes heures, idéalement, avec ta job. Ou tu mets les fins de semaine, mais il faut que tu fasses des sacrifices à un moment donné, mais de se dire, lance-toi 100%, c'est un petit peu frauduleux de dire ça, je trouve. Puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ça dépend quel contexte aussi. Tu sais, si on n'était pas en contexte pandémique et tout ça... C'est différent, ouais. Puis que tu travailles pas dans le domaine des arts, je te dirais, ça se peut. Je pense que c'est ça dépend du domaine dans lequel tu œuvres. Ça dépend aussi du contexte, tu sais, économique et tout ça, mais tu sais, je pense que oui, il y a certaines personnes qui se sont lancées en affaires, puis tu sais, c'est long, mais ils sont concentrés à 100%. Ouais. Puis ça a comme... Ça pêche. Tu sais, ça a décollé rapidement. Ah oui, effectivement, oui. Tu sais, c'est ça, je pense que il faut... C'est juste de mettre... d'être équilibré, là, de mettre ton énergie à la bonne place, puis tu sais, de pas garder comme ton objectif, tu sais, de garder ton objectif en vue, puis de pas comme... trop en déroger. Ouais, exactement.
Exact. Si ton but, c'est de faire croître ton entreprise, mais fais rien que ça pendant X nombre de mois, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps que tu réussisses, puis c'est des sacrifices dans la vie. Tu sais, avoir une vie équilibrée en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile. Mais je pense pas tant que ça. Tu sais, je pense que c'est important, juste moi, en tout cas, mon expérience entrepreneuriale, tu sais, je suis une personne qui est vraiment extravertie, j'aime être avec les gens, j'aime sortir, j'aime apprendre, j'aime rencontrer des gens, tu sais. Je pense que si j'avais dû me couper carrément de tout ça pour me concentrer sur mon entreprise, à quelque part, j'aurais été malheureuse, puis peut-être même que j'aurais pas réussi. Parce que pour moi, le contact humain, c'est tellement important. 100%. Juste partager avec les autres comme on le fait là, les choses que ça peut t'apporter au niveau créatif et tout ça, c'est vrai. C'est infini. Puis je pense que si j'avais dû me couper du reste du monde puis de m'enfermer dans mon petit bureau, puis juste, tu sais, on dirait que... Non, ça, c'est pas la bonne technique à avoir, là, c'est clair. Là. C'est un manque d'équilibre, puis je pense que ça aurait juste... J'aurais frappé un mur, ça aurait été voué à l'échec. Tu sais, c'est un peu comme quand tu lis un livre. Tu sais, si tu mets le livre à cette distance de ton visage, il y a des trucs que tu vois pas, là. Fait que c'est ça, de prendre une certaine distance, du recul, puis... Non, c'est un bon point que tu apportes, puis c'est clair, puis... Ben non, c'est sûr, puis l'erreur qu'on fait, je pense que quand on se démarre, c'est de... Je fais rien que ça, puis tu sais, je m'isole dans ma bulle, tu sais, mais non, faut pas que tu t'isoles, c'est justement tu vas avoir un problème au niveau des personnes, tu vas manquer des opportunités de rencontre de personnes d'autres entrepreneurs. Fait qu'il faut que tu t'entoures de gens comme toi qui ont une même passion. Disons que tu es au cégep, inclus-toi dans des groupes de clubs d'entrepreneurs, par exemple. Va sur LinkedIn, va voir des jeunes qui se démarrent. Inspire-toi de jeunes, puis entoure-toi de jeunes qui sont motivés comme toi. Puis on voit souvent aussi les personnes, mettons, qui œuvrent dans le même domaine que nous comme des compétiteurs. Mais faut pas. C'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Tu sais, c'est sûr que, mettons, une autre personne violoniste qui aurait à peu près les mêmes services que moi, peu importe, c'est sûr que ça peut être perçu comme une menace. Mais à quelque part d'autre, tu sais, ça peut être aussi cette personne-là peut devenir mon allié au sens où on peut se dire, OK, on se part une entreprise ensemble, puis tiens, voici mon répertoire, puis toi, en échange, tu me donnes le tien. C'est clair. Il y a plein de façons, justement, là, que tes plus grands compétiteurs peuvent devenir des grands alliés, des grands atouts. Donc, je pense que l'important, justement, c'est de pas oublier ça. Puis, un peu comme on disait, de pas se couper du reste du monde. Il y a tellement de gens que j'ai rencontrés dans des soirées entrepreneuriales ou dans des événements qui sont dans le domaine de la musique. Puis au début, je me disais, ces gens-là, ils vont jamais vouloir me référer ou peu importe, parce que, on baigne dans le même domaine. On joue pas le même instrument, mais on baigne dans le même domaine. Puis curieusement, il y a une personne à laquelle je pense en ce moment que cette personne-là fait aussi beaucoup d'événements, un peu comme moi. Pas le même instrument, pas le même style, mais cette personne-là, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a référé à plusieurs personnes. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut voir ça aussi, d'essayer de collaborer. Il faut pas voir comme si c'était un océan de requins, tu sais. Non, exact. Ben, tu sais, les plus grandes entreprises du monde, ils ont réussi parce que, justement, ils ont été capables de s'allier de personnes, stratégiques et tout ça, faire des partenariats d'affaires qui sont intéressants. Tu sais, c'est ça. Quand tu veux aller rapidement, avance seul, mais si tu veux aller loin, travaille en équipe. Exact. Puis ça se reflète aussi dans la company culture, là, disons que tu as des employés, puis c'est de travailler de ce même mindset-là, je pense c'est gagnant, tu sais. Exact. Un autre point que je voulais apporter, je sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus, mais je trouve que moi, personnellement, on romantise beaucoup l'entrepreneuriat de se dire, c'est une base de cash facile à avoir, en quelques mois, tu vas faire de l'argent. Disons que tu es libre de ton horaire, mais la réalité, c'est que fuck off, là, l'horaire, tu fais plus que des gens... moi, je calcule plus mes heures depuis je sais pas combien de temps. Fait que, tu sais, des semaines de 70 heures, là, ça arrive assez souvent. Tu sais, ça fluctue, là, oublie ça, là. Ben, c'est que les gens pensent que quand tu dis le mot entrepreneur, le monde dit... La première réaction que j'ai, c'est genre, OK, toi, t'es riche, là, t'es pleine, là, tu sais. Ah oui, toi, t'es bien, toi, tu roules toi, tu fais rien, là, genre, tu fais ça de même avec ton argent. Ouais, non, c'est parce que moi... C'est pas tant ça. C'est pas tant ça. Peut-être un jour, ça sera ça, mais pour l'instant... C'est comme mon compte, là. C'est ça. Non, c'est ça. Je pense que d'être entrepreneur, tu sais, c'est une liberté qui va au-delà de
la liberté financière, tu sais, c'est Exact. comme tu vis de ta passion, tu vis de ce que t'aimes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gratifiant que ça? Tu sais, quelqu'un, là, peu je pense importe pas. c'est quoi ton rêve, là, ou ta passion, tu sais, si t'es bon dans un truc, que tous les matins tu te lèves avec le sourire d'en face parce que t'es heureux de faire ce que tu fais, Ah, mon Dieu. ben, tu sais, tu t'impliques plus parce que t'aimes ce que tu fais, Ouais. t'es bon, tu t'améliores, tu deviens meilleur, fait que veux pas, ben, tu peux pas réussir. Faudrait vraiment que tu sois malchanceux. Faut vraiment là. que t'aimes pas ce que tu fais. Ben, comme faudrait vraiment que tu sois malchanceux, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mettons, tu sais, moi, il faudrait qu'on me coupe les deux bras. Ouais, c'est ça. Chose, Tu peux plus jouer là, Ouais, je avec peux tes plus pieds jouer, là. peut-être. hein, Ah, peut-être. mais ouais. Mais tu sais, à part de ça, Ah comme non, tu c'est sais, ça. si tu te lèves tous les matins, mais c'est ça demande des sacrifices. Tu sais, Ouais. non, c'est pas vrai que quand tu commences, la grosse passe de cash là tout de suite. C'est faux. C'est totalement faux. Puis non, on travaille pas, nous, les entrepreneurs, tu sais, on fait pas beaucoup d'heures, parce que le temps qu'on passe à faire ça, c'est une passion, fait qu'on s'en rend pas compte, tu sais, mais en réalité, oui, on travaille beaucoup, puis les gens, tu sais, quand je fais un événement comme ça, les gens se disent « Ah ouais, mais toi, c'est le fun, là, tu fais comme 1 heure ou 2, puis tu fais comme la grosse passe de cash. » Ouais, c'est parce que moi, en arrière de ça, tu sais, attends, il y a la comme... préparation, là. C'est ça, moi, il y a plusieurs années de pratique de l'instrument, il y a... Mais Tu sais, ouais, c'est ça. tu sais, les achats pour les partitions, les trames sonores, là, Ouais. ce que tu veux, tu sais. Mais non, quand je suis là sur place, est-ce que j'ai l'impression de travailler? Non, mais pas en tout. Tu sais, je m'en vais m'amuser dans le fond. Puis Ah non, c'est c'est vrai, ça. je suis payée pour Bon, m'amuser. Là. On littéralement, on monétise notre passion. Ouais, Je veux exact. dire, quel autre projet de vie que tu peux avoir qui est le plus valorisant que ça? Moi, je vois pas d'autre chose. C'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, on n'est pas payé de l'heure. Puis Non. moi, je me vois pas faire autre chose. C'est génial, l'entrepreneur. Mais après c'est Ouais. correct, tu sais, je veux dire, tout le monde qui a, techniquement, là, tout le monde qui a un peu de courage, un peu le sens des affaires, qui sait bien s'entourer, Ouais. comme, puis qui est bon dans quelque chose, peu importe, comme, c'est pas impossible de se lancer en affaires, là, tu sais, Mais c'est si comme... on a été capable, nous, t'sais, qu'on n'a pas eu d'expérience, on Non, n'est pas puis on né était dans la des richesse. étudiants regarde, pas c'est ça. riches, tu sais, je veux dire, c'est faisable, faut juste que tu crois en ton projet, Exact. que t'aies quelque chose de concret, de solide. Ouais. Mais tu sais, mettons, si toi, ton truc, je sais pas, là, j'ai vu un documentaire à un moment donné, c'est une madame qui, elle aimait faire des massages, mais comme des massages comme en mordant littéralement les gens. Puis elle a réussi à monétiser ça parce qu'il y a une demande. Ben voyons donc. Ouais, maintenant elle masse comme des What the artistes, fuck? là, ouais. Ok. Genre avec ses dents. là. C'est genre un c'est kink spécial. peut-être, là, un genre de petit fétiche. Ouais, c'est spécial. Mais tu sais, je pense que tant qu'il Ouais. y a un marché pour ce que tu es prêt à Exactement. offrir, si ton projet, tu sais, il se tient, tu sais, comme il se tient debout, puis que tu crois en toi, ben... Moi, c'est sérieusement, possible, là. je trouve qu'il y a un marché pour tout. Tant que tu es capable de faire tomber en amour ton client ou ton prospect, Ouais. OK, lui, je veux travailler avec cette personne-là. Elle est vraiment hot, je veux travailler avec elle. N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle offre, elle est géniale. J'aime la personne en général. Tu vas aller loin, tu sais. Puis des fois, c'est ça va au-delà du produit ou du service qui est offert. Tu sais, c'est comme... souvent, même les compagnies aujourd'hui, là, on achète le produit, mais pas que pour le produit puis ses caractéristiques physiques. On achète toute l'idée qui est en arrière, toute l'idéologie. Ce que ça apporte, ce que ça représente. C'est ça, exactement, de l'entreprise, tu sais, son mindset puis tout ça. Donc, je veux dire, tu peux... après, oui, il y a des gens qui sont des très, très bons entrepreneurs puis qui sont vraiment faits pour être là-dedans, mais qui ont vraiment le mauvais produit, là, comme dans tout. Mais, tu sais, je pense que ce qui est important, justement, c'est ce que tu dégages, là. Je veux dire, une C'est personne pas vraiment ton produit, Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de façons de se démarquer, là, dans le service que tu offres. Que ce soit... Ben, tu sais, souvent, les gens vont, comme tu disais, acheter pas juste le service, mais ils vont acheter ta personnalité, la personne que t'es, tu sais, qui est en arrière de ça. Donc ça, c'est important aussi de garder ça là, en ligne de compte. Là. Exact. Faut que tu investisses en toi-même, faut que tu te crois, la confiance en soi. Puis le test ultime là, pour les gens qui sont... je sais pas si mon live fonctionne encore, mais... soit mon sel. De coup, le sel, il est mort. J'ai-tu parti de la caméra? Non, mais le test ultime, est-ce que le lendemain matin, quand tu te lèves, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es « fuck, ça me tente pas de me réveiller ». Moi, à chaque fois, je suis pumpé à chaque matin, même si j'ai un mal de tête, n'importe quoi. Ah, yes, j'ai telle chose à faire aujourd'hui pour avancer mon entreprise. Je suis tout le temps... Je dirais pas, mettons 90% du temps, je suis heureux le matin de me lever. T'sais.
Mais moi, je suis une personne qui est tout le temps heureuse le matin. Je me lève fraîche comme une fleur, là. Non, c'est sérieux. Mais après, tu Ça sais, ben, comme dans toute chose, il y a Ouais. des choses que non, ça me tente pas de me lever puis de le faire. Là. Ça me crée Exact. de l'anxiété ou parce que je connais moins ça ou que je me sens, tu T'es pas à l'aise, hein? sais, moins à l'aise ou peu importe. Tu sais, il y a Ok. des choses que j'apprends, tu sais, Ouais. j'apprends encore, là, tu sais, Ouais. que je sais pas encore comment ça fonctionne ou peu importe. Mais après, tu sais, c'est correct, c'est comme dans tout, puis c'est correct que ça te tente pas une journée. Tu te lèves, puis tu te donnes un petit coup de pied, puis tu t'essayes, tu le fais, puis tu sais, après ça, ben, tu te dis, ah ben, next thing you know, ben, j'ai appris à faire telle affaire. Tu sais, c'était comme, je pensais pas que j'étais capable, mais finalement, ben, j'ai appris. Puis tu sais, ça se peut que la première shot, ça fonctionne pas, mais si justement t'es bien entouré, ben, tu peux faire comme, hey, j'ai essayé telle affaire, ça fonctionne pas, t'as-tu un ou deux trucs à me donner, puis tu sais, c'est ça. Mais non, il y a des jours que ça me tente pas, là. Il y a des choses, des tâches que je dois faire que, man, j'aime pas ça, puis c'est correct, là, tu sais. Mais il faut les faire pareil, tu sais, c'est ça. C'est de la discipline. Je pense que c'est comme dans tout, là. Tu sais, les gens qui réussissent bien dans quelque chose, ils sont disciplinés, tu sais. C'est constamment, disons que tu t'entraînes au gym, moi, je me fais un contrat avec moi-même 3 fois par semaine, pas le choix. Sinon, je derail dans le fond de toute ma semaine, ça se figure sur mon entreprise, sur mes cours. Le gym est par là. Le gym est là-bas, Mais, fait que tu sais, c'est ça, c'est vraiment, il faut de la constance, puis c'est comme ça que tu crées une vraie habitude de vie, dans le fond. Ouais. Bon, on va finir là-dessus. Ça fait 1h20 qu'on discute. Yes! Quand même pas pire, hein? J'ai bien aimé notre discussion. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer, disons? Ben, juste d'apprendre à se faire confiance, puis de pas oublier que la rigueur, puis la constance dans ce qu'on fait, c'est la clé de la réussite. Je pense que ça. Simple que ça. Ça clôt le studio, j'aime ça. Je pense que ce serait ça. Just do it, hein? Ok, super. Ben, c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, sur Facebook, je suis vraiment active sur ma page personnelle. Puis sinon, ben, dans le fond, j'ai mon site web là, qui est en train d'être finalisé. Donc, je te ferai parvenir tous les détails. Mais Violon Passion, c'est ça. C'est excellent. Je vais plugger dans le fond toutes tes coordonnées. Oui, exactement. Si on veut te contacter pour un contrat. Oui. Donc, ou un contrat d'enseignement. Donc, c'est excellent. Ben, écoute, merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Puis voilà. Merci. Salut tout le monde. On se revoit pour un autre épisode de podcast. Ciao. Alright. Bon, t'as aimé ça? Très cool. Ouais, c'était vraiment très, très cool. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement donc sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, ben, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.